Bonjour à tous, bienvenue à votre voix vers l'invisible, la voix qui illumine votre voix. Aujourd'hui avec moi, Annie, bien sûr, on va parler de la guidance de la semaine du 13 avril 2026. Dans le fond, en ce moment, c'est vraiment... tu sais, j'en discute, j'en parle souvent de tout ça, tu sais, le fait d'être cohérent avec soi-même, etc. Pourquoi? Parce que en fait, dans mon ressenti, dans ce que je vis, ben c'est en fait c'est ce qui est un peu la colle de tout le reste, tu sais. C'est ce qui permet euh, de à ce que tout le reste soit se mette en place. Encore cette semaine, en fait, le mois d'avril, on le voit, hein, c'est un peu comme la température en dents de scie. Les énergies sont particulièrement, je dirais, d'une douce intensité parce que c'est toujours un peu présent. Il y a certaines personnes pour qui c'est comme des élans de création, de propulsion, mais en même temps dans une certaine retenue. On sent cette retenue-là en ce mois d'avril, puis la semaine prochaine, en fait la semaine-là qui s'en vient maintenant, va être encore une fois teintée de ça. On le voit parfois, on le perçoit, on le ressent parfois comme une espèce de frein, comme si on se gardait une petite gêne. Cependant, c'est vraiment pour le mieux pour la suite des choses parce que en ce moment, il y a des choses qui sont pas encore visibles, perceptibles, puis c'est pour le mieux de faire ça comme ça, dans ce cas-là. Il y a d'autres cas de figure que c'est une espèce d'immobilisme qui dure depuis un certain temps. Je dirais même depuis peut-être à peu près la mi-janvier 2026. Cet immobilisme-là, c'est lié en fait en partie à des croyances limitantes, à des peurs, une peur de, entre parenthèses, de sortir du placard, de s'exposer. Dans une certaine mesure, ça peut être, dépendamment de la personne, il y a un côté qui peut être transgénérationnel, donc des, des cohérences avec la lignée qui font que la personne, elle se replie sur elle-même, puis elle a une tendance à ne pas prendre la voie de l'expansion, mais plus une voie de, je dirais, plus d'introspection, ça peut aller jusqu'à l'ermite solitaire. Cependant, c'est pas toutes les situations qui nécessitent de se forcer un petit peu à ouvrir, là, à sortir de sa coquille. Il y a certaines situations, puis ça, c'est en allant respirer, en allant en vous, que vous allez comprendre, que vous allez se dire, OK, oui, ça, c'est pour moi, ça l'est pas. Dans le fond, dans certains cas, c'est nécessaire en ce moment de rester dans la coquille parce qu'il y a des choses qui sont pas encore... Tu sais, la boucle n'est pas encore bouclée. Il y a des choses qui sont encore brouillons. Fait qu'à ce moment-là, on vous invite à continuer de vous orienter, tu sais, de faire des choix, de faire du ménage, de classer, parce que il y a certains cas que c'est parce que c'est pas assez clair. Tu sais, vos guides, l'univers, la vie avec un grand V, appelez ça comme vous voulez, vous mentionne, regarde, moi je te laisse en stase-là, tu sais, c'est correct, tu vis ta vie, puis c'est correct dans l'absolu, c'est tout à fait juste. Anyway, il va avoir quelque chose à un moment donné parce que la vie continue. Cependant, on t'invite à clarifier tes intentions, à clarifier tes souhaits, à clarifier tes désirs profonds. Euh, parce que c'est ça, ça peut pas vraiment prendre une tangente parce qu'en fait, c'est encore brouillon. Il n'y a pas de choix. T'sais, le choix, il n'y a pas une décision qui est prise. Hey, moi, je m'en vais là, je veux ça, je veux faire telle affaire, je veux changer ça. T'sais, c'est comme un peu pas clair. Fait qu'on vous invite à clarifier ça pour ceux qui se reconnaissent.
Il y en a d'autres que c'est juste un moment d'introspection, de rester dans la coquille parce que c'est important de vous reposer puis de revenir à vous. Parce qu'il y a certaines guérisons, il y a certaines prises de conscience qui nécessitent cette espèce d'espace-là. En soi, ce n'est pas un arrêt ou une stagnation, c'est une espèce de rendez-vous avec soi-même pour continuer de, de, de se bonifier, d'entrer dans notre guérison, soit de l'âme, soit du corps, soit de l'esprit, soit de tout. Puis d'ouvrir cet espace-là où notre conscience peut gagner en ouverture. C'est les deux cas de figure principaux là, des personnes qui vont écouter ce podcast-là. Ouais. Dans l'ensemble, les gens avancent, mais et c'est ça, il y a cette espèce de retenue-là, je vous dirais de ne pas en tenir compte, de juste la respecter, mais de ne pas focusser là-dessus pour penser ou commencer à faire des escalades là, mentales de « Oh my God, ça marche pas comme je veux, puis comment je pourrais faire plus? » Là, en ce moment, c'est pas encore le temps. C'est respecter cette retenue-là, parce que dans les prochains temps, les prochains jours, prochaines semaines, maximum un mois, vous allez avoir des éclaircissements qui vont se placer. Puis ça va... chez certaines personnes, ça peut aller jusqu'à 3 mois. Là. Je sais que c'est long, mais bon. C'est ça. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Puis là, ça va vous faire comprendre, OK, j'ai bien fait de pas le faire là maintenant, ou j'ai bien fait de pas prendre cette décision-là maintenant, parce que aujourd'hui, comme ça se passe en ce moment, ça n'aurait pas été au meilleur, tu sais, ça n'aurait pas été le plus cohérent, le plus optimum pour moi. C'est ça. Donc, ça vous empêche pas d'avancer, mais respecter cette espèce de retenue-là qui est importante pour la suite des choses. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Vous pouvez me rejoindre toujours à annie-tremblay.com pour écrire un commentaire ou aller visionner des épisodes précédents ou aller vous faire un tirage gratuit avec mon oracle, message des animaux guides. Et puis, prendre rendez-vous aussi si vous souhaitez une guidance, si vous souhaitez vraiment clarifier certains points, si vous vous sentez un peu perdu ou vous avez besoin qu'on fasse le tri ensemble, puis qu'on regarde qu'est-ce qui vibre pour vous en ce moment, et puis qu'est-ce qui est cohérent avec vos ressentis. Donc, vous pouvez toujours aller prendre rendez-vous aussi sur ma plateforme qui est sur mon site internet. Alors, je vous souhaite une belle journée et à bientôt!